Quand sera le prochain top de bulle, le vrai, celui qui se produit une fois tous les 4 ans? C'est une question qu'on se pose régulièrement. Quand il y a des bonnes nouvelles, on change les dates. Quand il y a des mauvaises nouvelles, on rechange les dates. Alors, je vais vous donner deux réponses, déjà dans les grandes lignes et ensuite on entre dans les détails. Dans les grandes lignes, c'est facile. On a eu une pointe de bulle fin 2013, une pointe de bulle fin 2017, une pointe de bulle fin 2021 et on s'attend à avoir une pointe de bulle fin 2025. Ceux qui disent que la bulle est en retard, ben non, c'est juste qu'ils n'ont pas bien regardé le calendrier. Alors oui, je sais, des fois, ils font référence à la magnifique montée qu'on a eue début 2021. Mais vous le savez, c'était une anomalie qui était due à l'impression monétaire débridée du Covid. Alors moi, ma thèse d'investissement, puisque apparemment tout le monde a des thèses d'investissement, c'est le bon vocabulaire actuellement, donc je disais ma thèse d'investissement, c'est qu'on aura une pointe de bulle fin 2025. On n'est jamais sûr de rien, c'est juste que c'est la plus haute probabilité. Maintenant, si on regarde dans les détails, la courbe qu'on vit actuellement ressemble beaucoup plus à ce qui s'est passé en 2017 qu'à ce qui s'est passé en 2021. Bon, vous me direz, les investisseurs ont bien changé depuis lors. Et en plus de ça, c'est pas statistiquement valable d'avoir une théorie qui repose sur 3 occurrences, 3 bulles. C'est pas beaucoup. Statistiquement, 3 bulles, c'est du grand n'importe quoi. Mais on peut légitimement le faire quand on regarde les causes et les effets, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets lorsqu'on parle de la loi de l'offre et la demande. Donc, dans ce contexte-là, oui, ça va. On peut prendre exemple sur les bulles précédentes, mais si on rentre dans les détails, c'est un peu plus subtil. Pourquoi? Parce que chaque crypto a eu son top à un moment différent. Regardez par exemple, Bitcoin fin 2017 a fait son top en décembre 2017, tandis que les autres cryptos ont fait leur top en janvier 2018. Donc, il est tout à fait possible qu'on déborde sur 2026. Ici, pas un problème. Alors revenons sur la question des investisseurs qui ont changé. On a les traders court terme qui sont très réactifs court terme, qui ont mis en place des robots qui suivent des algorithmes. Il y a les gros, les petits. Et d'un autre côté, on a les investisseurs long terme qui suivent, eux, la liquidité, ils suivent la législation, ils font une gestion du risque. Là aussi, il y a des gros et des petits. Et il y a ceux qui sont de préférence sur Bitcoin et il y a ceux qui sont sur les grosses cryptos, les autres. Donc, ça fait des tas de populations qui s'entrecroisent et qui font bouger les prix d'une manière qui a l'air un peu anarchique. Bon, quand on a les infos de l'intérieur, on peut faire du backtesting. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les gros investisseurs long terme qui font les meilleures affaires. Ils achètent quand les prix sont bas, ils revendent quand les prix sont en train de monter et qui sont beaucoup plus hauts. Ce sont les plus gros qui font le plus bouger le marché. Et ils sont plus lents dans leur prise de décision, dans le fait qu'ils achètent et qu'ils revendent progressivement pour pas trop faire bouger les prix, dans le fait qu'ils achètent et ils vendent souvent en passant par un OTC, donc il faut attendre que la liquidité des OTC soit épuisée avant qu'ils doivent vraiment acheter sur le marché et que ça fasse vraiment bouger les prix. Donc pour tout plein de raisons, ils sont un peu plus lents et donc il est possible qu'on déborde un peu sur 2026. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le moment? On sera dans le feu de l'action, les prix seront super bien montés, on se dira, ah, est-ce que c'est le top ou est-ce que c'est pas le top? Eh bien là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'on ne le saura pas. Parce que le prix, dans ces cas-là, il fait un peu comme des branches de sapin à l'envers. Il monte, il descend un peu, il remonte, il redescend un peu, il remonte, il redescend un peu. Eh bien, il y a une de ces descentes qui sera la vraie. Et c'est facile à voir après coup, mais sur le moment, on ne le sait pas. Et tout le monde est tellement euphorique dans ce genre de période que les rares personnes qui disent méfiez-vous se font huer. Il y a une haine incroyable envers qui oserait dire mettez des stop-loss ou prenez des bénéfices. Je le sais, je l'ai vécu, j'en suis à ma 3e bulle. Bon, alors bien sûr, on suit des indicateurs, je les suis aussi. C'est une gestion des probabilités. En fait, le meilleur indicateur, c'est l'arrivée du grand public, parce que le grand public servira de exit liquidity, liquidité de sortie, aux gros comptes qui avaient acheté très bon marché il y a longtemps et qui vont revendre aux petits comptes qui arrivent trop tard et qui achètent trop cher. Bon, nous, c'est-à-dire vous qui m'écoutez et tous ceux qui sont déjà investis maintenant, bravo, on est parmi les premiers.
Vous vous rendez pas compte la masse de gens qui vont arriver par la suite. Et en ce moment, on a encore des prix très très bas pour les altcoins. C'est-à-dire Bitcoin, si c'était une montagne, il est déjà à mi-chemin de sa montagne, d'accord, mais les altcoins, ils sont encore tout en bas de la montagne. Ils ont monté une colline en février-mars 2024, on a pris des bénéfices, ils sont redescendus. Ils ont monté une autre petite colline en novembre-décembre 2024, on a pris des bénéfices, c'est redescendu. Mais là, on ne parle pas de colline, on parle de la vraie montagne. Et je peux vous dire que les chiffres vont être complètement différents. Bon, revenons à l'idée du grand public qui arrive. Ce qu'ils vont demander, c'est quelle est la prochaine qui va exploser. C'est pas propre aux cryptos, c'est propre à la nature humaine, la psychologie des foules. Ils disent, Bitcoin est déjà trop cher. Les grosses cryptos sont déjà beaucoup montées. Moi, je vais acheter une petite crypto qui va vraiment faire une grosse différence sur mon portefeuille. Alors, quelle est la prochaine qui va exploser? Et à ce moment-là, ils vont acheter des cryptos de plus en plus risquées. Et c'est quand cette portion-là des acheteurs va se tarir, qu'elle commencera à peine à se tarir, eh bien là, on aura probablement la vraie pointe de bulle et la vraie descente. Bon, je reviens à la question initiale. Quand sera le vrai top de marché, la vraie grosse prochaine pointe de bulle? Eh bien, en fait, j'ai une réponse toute faite. C'est qu'on n'a pas besoin de savoir à quel prix ni à quelle date. On a besoin de savoir quoi surveiller et quoi faire. Et c'est un métier. Bon, on a chacun notre petite thèse d'investissement. Vous avez sûrement votre opinion dans votre tête. Dites-moi, vous, à quelle date est-ce que vous imaginez la prochaine vraie grosse pointe de bulle? Et précisez de quelle crypto vous parlez. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Vous savez, je lis tous les commentaires. Alors, allez-y joyeusement.